السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, on a l'immense joie aujourd'hui d'aborder avec vous un sujet qui est très très important. Ce sujet concerne les paris sportifs, les jeux de hasard de manière générale. J'ai en ma compagnie aujourd'hui mes bien-aimés, Mohamed Nadir, salam alaikum. Salam. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, Mohamed. Notre frère Ali Habibi, qui est thérapeute de couple et de famille, qui est, mashallah, très qualifié dans son domaine. Qu'Allah tabaraka ta'ala te récompense pour l'invitation. Jazakallah khair. Et bien sûr, mon grand frère Mehdi, d'Islam Mag. Hafizakallah Mehdi. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala, on va parler des paris sportifs, des jeux de hasard. Pourquoi? Parce que c'est un fléau. Il faut qu'on mette en garde nos petits frères et nos petites sœurs contre ce grand péché qui est minimisé aujourd'hui, qui est vu par certains comme étant quelque chose de normal. Certains même s'en vantent. Il y a même des pages Instagram, Facebook et autres qui font la promotion de ce grand péché. On en parle aujourd'hui en étant fiers d'être, comment dirais-je, courageux dans les mises. On fait la promotion de plein d'applications avec lesquelles on pratique ce grand péché. Et je le dis, je le répète, si aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'il s'agit d'un grand péché. Déjà, quand on entend le mot grand péché, ça fait froid dans le dos. Grand péché, c'est un péché qui... c'est quoi un grand péché? Un grand péché, c'est un péché qui contient quoi? Une menace sévère de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit dans cette vie, soit après la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de simple. Okay? Et les gens, ils ont tendance à... Voilà, ils passent devant le grand péché, ils disent oh, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens dire mais de toute façon, tout le monde le fait. Et tu as l'impression en fait que la norme islamique s'installe chez les gens par l'opinion des gens. Alors que nous, nos normes, elles ont été fixées depuis 1400 ans par notre religion, par le livre d'Allah, la sunna du prophète sallam. Et alhamdoulilah, on n'a pas une religion qui ne s'applique pas en fonction des modernités qui apparaissent. Ou... Certains ils pensent ça, que notre religion elle s'applique qu'en Arabie et il y a 1400 ans. Non, alhamdoulilah, on a des textes, on a des règles dans la religion qui nous permettent de pratiquer notre religion à tout moment, dans n'importe quel endroit au monde. Et ce que j'aimerais dire déjà à mes frères et à mes sœurs, c'est ne regardez pas la petitesse du péché, mais regardez l'immensité de celui que vous êtes en train de désobéir. Vous êtes en train de minimiser quelque chose qui auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est gravissime. Et ce qu'on oublie, c'est que Allah ta'ala, il va nous juger waqifuhum innahum mas'ouloun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tiendra debout devant lui et il nous interrogera, il va nous questionner. Et on a plein de textes dans le Coran et dans la Sunna qui nous montre clairement qu'on va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Le problème des jeux de hasard, c'est que c'est toujours une minorité qui gagne. Les gens pensent, parce qu'ils voient un influenceur, quelqu'un qui fait la promo de ce grand péché sur net, ils pensent que comme lui, il a percé, il a cartonné, juste à faire comme lui et puis c'est réglé. C'est toujours une minorité qui gagne. Les gains sont extrêmement rares. Comparé au quoi? Au risque de perte. Moi, j'ai parlé avec un frère, subhanallah, après une conférence, il m'a dit j'ai perdu 300 000 euros. J'ai ruiné ma vie. Et il a dit je suis dans une addiction, j'arrive pas à en sortir. J'ai détruit ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il rejoue dans l'espoir, et on a quelqu'un qui est spécialisé dans les addictions, dans l'espoir de sortir de ce gouffre. Avant d'aborder le point religieux, mon frère Ali, cette personne, tu vois, qui est attachée aux addictions, à un point mais vraiment hyper fort. Comment est-ce qu'on peut la conseiller, sachant que moi j'ai parlé avec certains de mes frères, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit frère, je sais que c'est haram, je sais que c'est interdit. Wallah al-azim, mon frère m'a dit, il m'a dit je sais que c'est haram, je connais toutes les preuves dessus, mais je gagne tout le temps. Après, je gagne tout le temps, ça c'est lui, ok? C'est pas la vérité pour tout le monde, ok? Bon, lui il arrive à trouver son compte, on va dire. Et en fait, c'est une spirale dans laquelle, quand il rentre, il n'en sort plus. Il est pris d'otage. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens-là? Après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de s'adresser à ce type de personnes parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. On ne peut pas s'adresser de la même manière à tout le monde. Tu vas avoir des personnes qui, comme celui dont tu viens de citer, qui est conscient que c'est grave ce qu'il fait. C'est-à-dire que d'un point de vue religieux,
il sait qu'il est dans une interdiction, il fait quelque chose qui est interdit, mais il va se vanter de gagner, ou il va se dire mais si je gagne, autant continuer. Donc là, lui, par exemple, ce profil-là, il va pas avoir un problème forcément au niveau de l'addiction, il va avoir un problème par rapport à son rapport à l'argent, par rapport à son rapport à la richesse, au niveau spirituel éventuellement par rapport à son rapport à qui subvient à ses besoins. C'est-à-dire que dans sa croyance, c'est qu'il faut que je joue pour gagner beaucoup. Donc je pourrais gagner beaucoup qu'en jouant, parce que j'ai vécu cette expérience. Je vais pas aller travailler et gagner moins. Alors que nous, on sait que s'il va travailler, il gagnera au fond la même somme à la fin, parce que sa subsistance, elle est déjà établie. Mais donc on s'adresse pas de la même manière à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients que c'est interdit. Il y a une catégorie de gens qui ne sont pas conscients que religieusement parlant, c'est interdit. Il y a une autre catégorie de personnes qui peuvent en être conscients, mais qui sont dans un déni face à leur addiction. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de problème. Ils vont avoir le discours qui va ressembler à « Non, mais t'inquiète, je peux arrêter du jour au lendemain si je veux. » Mais ça fait 5 ans qu'il joue. Et il n'a toujours pas arrêté. Et les rares moments où il a peut-être essayé, il n'a pas réussi, mais il est dans ce déni de j'ai vraiment un problème avec ça. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter quand je veux. C'est pas juste ma volonté. Est-ce qu'il se ment lui-même? Être dans le déni, c'est même pas être conscient de la réalité dans laquelle il est lui-même. C'est-à-dire sa réalité, c'est qu'il a un problème avec avec les jeux, quel que soit le type d'addiction d'ailleurs. Le premier problème qu'on rencontre avec les personnes qui ont une addiction, c'est le déni de la problématique. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, moi j'ai pas de problème, tout va bien pour moi, et ils vont s'isoler dans leur problématique. Donc ils peuvent être exposés au monde par rapport au fait de jouer, surtout avec l'entourage. Si tout l'entourage joue, tout le monde s'encourage à jouer. Mais dans un groupe où il y a plusieurs personnes qui jouent, il y en a à l'intérieur de ce groupe-là qui souffrent de ce comportement, mais ils vont pas en parler. Et du fait qu'ils n'en parlent pas, ça va les isoler dans leur problématique et les pousser vers soit le déni, soit vers je suis pas dans le déni, j'ai un problème, mais je peux pas en parler. Parce que si j'en parle à mes potes, ils vont me juger, personne ne va me comprendre, je peux pas en parler à ma famille, parce que si je leur dis tout ce que j'ai perdu, ils vont me juger, ou ils vont m'insulter, ou ils vont me rejeter, etc. Et donc ils s'isolent. Et donc ce qu'on peut leur conseiller, globalement, à ces personnes-là, c'est déjà de libérer la parole, d'en parler. D'en parler à des personnes qui peuvent les écouter. Et là, mon discours, il serait surtout pour les autres. Pas seulement pour ceux qui ont cette addiction, mais les gens qui vivent avec des personnes ou qui sont en contact avec, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, qui sont en contact avec ces gens-là pour leur créer un espace où ils peuvent parler et surtout pas les juger. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que plus ils vont parler et libérer leurs paroles vis-à-vis de leurs problématiques, plus ils vont entrer dans un processus de guérison et justement de pouvoir se libérer de cette problématique-là. Le premier rempart, c'est justement de libérer cette parole-là. Donc selon les personnes à qui on a en face, avec qui on va discuter, on peut pas avoir le même discours. Quelqu'un qui est pas conscient que c'est interdit, tu peux avoir avec lui un discours déjà religieux s'il a une sensibilité au niveau religieux. Quelqu'un qui est conscient mais qui te dit mais moi je gagne, t'as un autre discours avec lui. Quelqu'un qui te dit moi je peux arrêter quand je veux, t'as un autre discours avec lui. Mais globalement déjà c'est de rentrer dans la gravité de ce comportement d'un point de vue religieux et spirituel, et c'est déjà plus qu'important, et en même temps des conséquences réelles dans sa vie. Parce que les gens aussi, ils vont minimiser les conséquences que ça va avoir. Tu as parlé de celui qui a perdu 300 000, d'autres ont perdu 50 000, 100 000, 200 000, d'autres 10 000 euros. Mais 10 000 euros, c'est peu pour certains, c'est énorme pour d'autres. En un an, il y en a qui n'arrivent pas à économiser 10 000 euros. C'est très compliqué, c'est beaucoup d'argent. Mais tu vois, certains jeunes, ils vont dire « Ouais, mais moi j'ai perdu que 300, 400 euros. » C'est déjà une perte. C'est-à-dire cet argent-là, il aurait pu être utile pour autre chose. Ces mêmes personnes ne sont pas forcément dans une aisance financière. Et d'ailleurs, ce qui peut aussi pousser les gens à jouer, c'est la précarité. C'est-à-dire que je suis pas dans un confort, je suis dans une situation précaire. L'espoir de gagner. L'espoir de gagner. Quand tu vois les publicités qu'il y a derrière, il y a quand même un slogan qui est quand même assez choquant. C'est on te vend l'idée de devoir jouer, pas simplement pour le plaisir de jouer ou l'appât du gain pour toi, mais pour mettre à l'abri ta mère. Donc il y a quand même cette notion de la mère, c'est important, il faut la mettre à l'abri. Pour la mettre à l'abri, il faut de l'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent très rapidement, il faut jouer. Et là, déjà, on casse quelque chose dans l'esprit des gens, qui est que ce n'est pas un problème de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème de vouloir mettre à l'abri les gens qu'on aime, notamment les parents, c'est même encouragé. Mais il y a un cadre à respecter. Le moyen. Et quel moyen tu vas utiliser ? Parce que quelle est la différence entre celui qui va jouer pour mettre soi-disant à l'abri sa maman, celui qui va vendre de la drogue,
ou celui qui va braquer une banque. Alors oui, il y a des niveaux de gravité, on est d'accord là-dessus. Mais quand tu rejoins un peu tous ces comportements, il y a cette idée d'avoir beaucoup rapidement en faisant le moins d'efforts possible. Et là, on a un autre problème qui est au niveau de l'éducation, c'est le rapport à l'effort. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont du mal avec l'effort. Notamment dans les problématiques qu'on rencontre tous assez régulièrement, c'est dès qu'il faut faire un effort, il y a plus grand monde, malheureusement. Barakallahu fik, Ali. Mon frère Mehdi, toi, tu es sur le terrain, ok, et tu vois de plus en plus de gens jouer. Est-ce que tu n'as pas remarqué que l'amour de la dunya a pris une trop grande place? Une trop grande place. Parce que, comme disait tout à l'heure mon frère Ali, l'islam ne t'interdit pas d'être riche. Okay. Sulayman alayhi salam, c'est un prophète, il a eu un royaume que personne n'a eu. Abdurrahman ibn Auf, c'est un compagnon du prophète, mais il était riche. Uthman ibn Affan, il était riche. La dunya, elle n'a jamais été dans leur cœur. C'était des gens qui étaient prêts à tout sacrifier. On le voit dans la biographie du prophète sallam. Ils ont vraiment fait tous les efforts qu'ils pouvaient. Pourquoi? Pour que leur compte de hasanat soit bien rempli, pour élever la parole d'Allah, etc. Donc, c'est pas interdit. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en rapport avec ce monde, cette dunya qui est conflictuelle, et aussi, ils ont un vrai problème dans la compréhension du risque, la subsistance. Ils pensent que le moyen le plus simple pour obtenir sa subsistance, c'est, allez hop, je gratte. Sans compter qu'aujourd'hui, tu le vois, on le sait. Voilà, des influenceurs et tout qui se filment, il va jusqu'au tabac, il se filme. Regardez, j'ai mis combien, il te montre la liasse de billets. Il te montre le grattage, il te dit regardez comment j'ai misé. Puis après ça va, c'est tout ce qu'on entend là, ça casse des télés et tout le. Ok. Mais subhanallah, c'est des comportements qui sont très tristes, mais en même temps qui encouragent énormément les gens à banaliser ce péché. Barakallahu fik, Barakallahu fik Nader. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Beaucoup d'éléments importants que tu viens de souligner, dont un que tu as donné en introduction par rapport au grand péché. Et il y a quelque chose qui est en train de se banaliser justement, c'est que c'est un grand péché. Allah Azza wa Jalla, il est pardonneur, il pardonne tous les lundis, tous les jeudis, il pardonne énormément. Mais un grand péché ne peut être pardonné que lorsqu'on arrête de le faire, qu'on le regrette et qu'on se promet de ne plus jamais y retourner. Donc les conditions du repentir. Or les gens vont aller à la mosquée, vont aller même faire des umrah, vont continuer leur vie, entre guillemets, d'une personne qui est islamiquement impliquée dans la pratique religieuse, mais il va continuer malheureusement à s'adonner à cette abomination. Parce que n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé, en parlant des jeux de hasard, du vin et d'autres choses. Tu me permets justement de citer le verset? Bismillah, Allah tabaraka wa ta'ala, regardez ce qu'il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamr. Déjà, il commence à parler de l'alcool. Wal maysir. Juste après, justement, il parle des jeux de hasard. Wal ansab wal azlam, rijsun min amal ash-shaytan. Subhanallah. Fajtanibuh, la'allakum tuflihun. Oh, les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'abomination, œuvre du diable. Œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et on remarque qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis les jeux de hasard entre quoi et quoi? Entre le vin et une pratique de shirk. Entre la consommation du vin et quelque chose qui fait partie des pratiques païennes. Et on voit que c'est, subhanallah, il s'agit d'un grand péché chez les grands savants de notre communauté. Il s'agit d'un grand péché dans notre religion. Si tu me permets, parce que c'était encore dans l'introduction par rapport au grand péché que c'est, que les gens ils ne reviennent même pas. Mais il y a une chose très importante, c'est que d'un point de vue social, il y a un marketing agressif, féroce, au sein des jeunes de notre communauté. On sait que dans les dernières études, c'est les 18-35 ans qui s'adonnent le plus justement aux jeux de hasard. Et on voit également dans les publicités très agressives, comme l'a dit tout à l'heure Dr Ali, dans le fait de dire tout pour la daronne. No bet, no game. Si tu ne paries pas, il n'y a pas vraiment de jeu, tu vois. Lorsque tu mets des grosses mises, comme tu as dit tout à l'heure, bah, tu gagnes le respect au quartier. Lui, il n'a pas peur, il a mis 1000 €. En fait, on essaie toujours de se distinguer, de se sublimer dans notre quartier. C'est ce qui fait la jeunesse, que ce soit par le métier, que ce soit par la belle voiture, que ce soit par les aspects mondains et matériels. Eh bien, tu vas voir des jeunes, subhanallah, qui vont maintenant se sublimer par justement ce jeu. Et au-delà de l'addiction psychologique, il y a un autre type d'addiction, c'est le fait de se montrer dans le quartier, dans son microcosme, dans son quartier et auprès des siens. Et ça, c'est quelque chose qui est gravissime. Lorsqu'on dit tout pour la daronne, lorsqu'il y a le tutoiement dans les publicités, on vise qui en fait? On vise des jeunes. Et lorsqu'on vise des jeunes, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a gagné une clientèle
pour toute une vie. Et on les a vus, subhanallah, nous les anciens, lorsqu'ils restaient dans le quartier, en train de jouer, en train de miser sur les bourrins, au tiercé, au quintet, etc. Et on les voyait mettre des sommes incroyables, astronomiques. Et on voit des gens qui ont brisé des familles, des enfances. On a vu des personnes... Divorce. Mais ça, on va en parler, bi'idhnillah ta'ala, tout à l'heure. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on arrive à attraper justement cette clientèle très tôt, lorsqu'on voit des petits de 13, 14 ans qui suivent sur les réseaux sociaux des personnes qui cassent des télés et qui donnent qui distribuent des choses comme ça, tiens, tu peux parier sur ci, tiens, tu peux parier sur ça. Et on a instauré cette chose-là comme un fait social marquant, mais somme toute normal. Eh bien là, on se dit, il y a vraiment un très, très, très grave problème au sein de notre communauté. Et on vise qui? Les jeunes des quartiers. Et qui en a dans les quartiers? À une grosse majorité, c'est des musulmans, malheureusement. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe, que c'est les musulmans qui se sont donnés à ce fléau, à cette abomination, à ce grand péché, à cette désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu disais arrêtez de regarder la petitesse du péché, bien que là on parle d'un grand péché, mais regardez qui vous désobéissez. Et vous prenez qui pour modèle? Vous voulez vous montrer devant qui quelque part? Encore une fois, tu vois, on est là, machallah, avec docteur, on est des imams, on fait des prêches de Jumu'ah, et on est en train d'aborder un sujet qui est un fait d'actualité, mais plus que cela encore. On parle de 420 millions d'euros au trimestre d'investissement sur les paris sportifs. C'est des sommes colossales et c'est la raison pour laquelle en fait on fait des pubs et qu'on essaie de gagner surtout des nouveaux clients. Encore une fois, j'appelle ça des clients au sein des jeunes des quartiers. Et comme tu l'as dit, c'est pourquoi tout ça? Pour l'amour de la dunya, pour se distinguer. Parce qu'il l'a très bien dit, docteur, tout à l'heure, on n'essaie plus de travailler à la sueur de notre front en espérant gagner un rizq halal. Même si c'est 1000 euros, même si c'est 1500 euros, wallah, il va y mettre de la baraka, il va y mettre du bonheur, de la joie, il va y mettre une certaine sérénité. Tu nourris ta femme, tu nourris tes enfants avec quelque chose qui est halal, qui est béni. Non, c'est tout de suite les raccourcis. Et tu sais très bien que parfois prendre un raccourci, eh bien, ça peut nous faire tomber dans un fossé, dans les abîmes, dans les fosses. Barakallahu fik. Moi, je retiens une chose, c'est que une parmi les grandes causes qui a fait que les gens ils sont tombés dans l'argent sale, l'argent illicite, c'est qu'ils sont souvent très pressés de gagner de l'argent vite. Oui. Très pressés. Ok. Mon frère Mohamed Nadil, j'aimerais que tu nous mettes un bon petit zoom sur ce grand péché et que tu nous parles de la gravité de gagner de l'argent de manière illicite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Je retiens surtout deux termes très importants de vos différentes interventions très bénéfiques qui sont la banalisation et le déni. Et ces deux termes-là, ils rejoignent une notion gravissime de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran et de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde dans la sunna, qui est al-ghafla, l'insouciance. L'insouciance est une bulle dans laquelle on rentre qui fait qu'on est dénué à partir de là de toute conscience de la gravité de la situation dans laquelle on est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre al-ghafla en nous citant que ça tue véritablement la foi. C'est pour cela que les savants comme Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala disaient que al-ghafla, l'insouciance, c'est pire que la mort. Parce que quand la mort, elle te coupe de la vie et des êtres humains, al-ghafla, elle te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, on a une grande partie de la communauté qui est rentrée dans cette insouciance-là, où il banalise, où il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'il est en train de faire, de manière générale par rapport à toutes les désobéissances, et particulièrement par rapport au sujet dans lequel on est, qui est le sujet des paris sportifs, surtout à notre époque où, à la différence de ce qu'évoquait notre frère Mehdi tout à l'heure, du fait qu'avant, pour les anciens, il fallait se rendre dans un bureau de tabac, il fallait se rendre dans un bar, il fallait aller rencontrer des personnes, etc. Il pouvait y avoir la notion de gêne pour certains, il pouvait y avoir la notion de difficulté. Aujourd'hui, c'est en un clic avec son téléphone. Aujourd'hui, c'est banalisé au point où on se retrouve sur une story, sans même s'en rendre compte, on a déjà cliqué sur le lien, on est parti voir par curiosité, et hop, il y a 100 € offerts comme appât pour t'attirer dans ce problème-là. Tu te dis, je mise rien au départ, la mise elle est offerte. Et tu rentres dans un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que tu as banalisé et tu n'as pas vu la gravité de la chose en face. Mais si on reprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu mentionnais tout à l'heure, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Allah azza wa jalla s'adresse à nous. Et il évoque toutes ces choses-là que tu as citées et tu as bien expliqué le verset. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne à la suite de cela, il nous dit Innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan. Il nous dit que l'alcool, les jeux d'argent, les pierres divinatoires et donc les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une impureté des actes de shaytan. Rijsun min amali shaytan.
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ensuite إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que le shaitan, il ne veut que semer la division et l'inimité à travers ces péchés-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le fait que shaitan, il veut semer la division à travers le khamr, à travers le maïsir, à travers l'alcool et à travers les jeux d'argent. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, il veut vous écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَنِ الصَّلَاةِ, et également de la prière. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que vous allez vous arrêter de faire cette chose-là? Et comme dit Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah, il dit que ça c'est encore pire que quand Allah subhanahu wa ta'ala il interdit simplement une chose. Parce que là Allah subhanahu wa ta'ala non seulement il l'a interdit dans le verset précédemment, dans le verset précédemment mentionné, mais en plus de cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que vous allez arrêter? C'est comme si c'était un électrochoc. Quand est-ce que tu vas t'arrêter d'être dans cette insouciance? Quand est-ce que tu vas t'arrêter d'être dans cette minimisation du péché dans lequel tu es? Et c'est très intéressant dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne vraiment que ces péchés-là, ils vont nous écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ça nous met dans une bulle. On est dans une bulle qui est véritablement un cercle vicieux, dans lequel on n'arrive pas à s'arrêter, dans lequel on est rentré pour ne plus jamais en sortir, sauf si on a véritablement la volonté pour briser ce cercle. Mais tant qu'on ne se rend pas compte de la gravité, on ne sortira pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ça nous écarte du rappel d'Allah et de la salah. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que ça nous écarte de la prière? Évidemment qu'on sait que l'alcool, ça met dans des conditions dans lesquelles la personne ne peut pas prier, etc. Mais les jeux d'argent, il n'y a pas de notion d'ébriété. Physiquement. Je me permets, il y a une sorte d'ivresse qui prend la personne qui justement joue. Barakallahu fik, exactement. Ça y est, il est pris, il est dans une bulle, elle le fait perdre progressivement sa conscience et son bon sens. C'est exactement ça. Si c'est pas l'ébriété éthylique avec l'alcool, c'est une ébriété qui vient de cette ivresse du gain, qui vient de cette volonté de toujours vouloir plus, de cette avidité qui s'installe lorsque la personne elle rentre dans les jeux d'argent. Et ça nous montre que c'est extrêmement grave parce que cette bulle-là, elle est antinomique avec l'islam, elle est opposée totalement à l'islam. On ne peut pas être dans cette bulle et être dans l'islam, c'est deux choses qui sont totalement opposées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si tu choisis ce chemin-là, tu seras écarté du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras écarté de la salat, tu n'auras même plus cette envie-là d'aller te purifier. Même si, à côté de cela, tu mènes une vie que tu penses normale, en allant prier, en allant à la Umrah, comme on disait tout à l'heure, en faisant des voyages, en rencontrant des frères, même si tu penses être dans la norme, en vérité, à l'intérieur de toi, tu ne le seras pas. Ce sera comme l'huile et l'eau. Ton cœur, il sera dans une bulle qui fait que si tu ne brises pas cela, tu vas t'enfermer dans cela et ça ne va que te faire sombrer vers la pire des destinations dans cette vie d'ici-bas parce que tu auras une vie pleine de gêne, pleine de dettes, pleine de soucis financiers, etc. Et dans l'au-delà parce que tu rencontreras la laideur de tes péchés qui t'accompagneront dans ta tombe et jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous montrer bien et pour insister sur le fait que l'identité du musulman même, elle ne doit pas lui permettre de rentrer dans ces jeux d'argent. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous cite un hadith qui est très frappant. Il nous dit, comme rapporte l'imam Bukhari dans l'Adab al-Mufrad selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui joue au jeu d'argent en misant de l'argent, il est équivalent à celui qui mange de la viande de porc. On sait aujourd'hui quand on parle d'islam que la chose qui est acquise pour tout le monde, même les non-musulmans qui ne connaissent pas l'islam, ils savent que le musulman il ne peut pas manger de porc. Ils le savent. Tout le monde sait que le minimum d'islamité qu'on retrouve, c'est de ne pas manger de porc. Jusqu'à qu'on a des personnes... Et de ne pas consommer de l'alcool normalement. Exactement, et de ne pas boire de l'alcool. On sait que boire de l'alcool et ne pas boire de l'alcool et ne pas manger de porc, c'est les fondamentaux sur lesquels tout le monde est d'accord et tout le monde connaît de l'islam. Et on voit que même chez ces personnes-là qui ont un fond d'islamité, qui ont qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide, qui ont une religion qui est au minimum syndical, la chose qu'il te dit de ne pas faire, c'est ne pas manger de porc. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il va à droite et à gauche par rapport aux différents interdits. Il joue au jeu d'argent par exemple, mais il te dit moi je mange pas de porc. Il dit non, ça c'est pas possible. Voilà, ça je mange pas, c'est pas halal, je mange pas, ou il y a du porc. C'est grave haram. Voilà, c'est grave haram, ça c'est impossible, je le fais parce que je suis musulman quand même. Et il dit je suis musulman, le reste c'est pas grave. Je suis musulman pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit celui qui joue au jeu d'argent, c'est comme celui qui mange la viande de porc. Ça veut dire qu'en final, tu es dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que ton identité islamique, ton islamité, elle ne s'est même pas manifestée pour te préserver de ce mal-là. Ça veut dire qu'au final, tu es dans la même catégorie que celui qui mange du porc. Et il nous dit celui qui joue à ça. Ça fait mal quand même à entendre. C'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que ton identité islamique, elle est remise en question à partir du moment où tu te laisses aller à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que c'est comme s'il avait trempé ses mains dans du sang
de porc et sa chair. Pourquoi? C'est pour nous dire qu'il n'en sortira pas indemne. Ça veut dire que celui qui joue de l'argent, c'est comme s'il avait consommé. Et celui qui met ses mains, qui joue dedans, même sans mettre de l'argent, et qui se laisse aller à ces jeux futiles et à ces jeux ridicules, eh bien, il leur sortira pas indemne parce que son identité, elle est touchée. Parce que son islam est touché. Et donc, il y a un effet sur sa religion qui est indéniable. Et donc, pour cela, on doit absolument garder ça en esprit. Parce que si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je gagne ». Comme tu disais, il y a une minorité qui gagne. Il dit « Moi, je gagne ». Et des gens qui vont dire « Oui, mais j'arrête quand je veux ». Comme disait mon frère Ali tout à l'heure, « Ouais, j'arrête quand je veux ». Mais il faut que tu te dises que le musulman, il ne se laisse même pas aller à ce genre d'argumentaire parce qu'avant même de parler de gain ou de perte, avant même de parler d'arrêter ou de pas arrêter, c'est un domaine qui t'a été interdit d'approcher, dans lequel il t'est interdit de pénétrer. Si tu respectes la sacralité des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne devrait même pas t'y retrouver en tant que musulman. Tu es musulman, tu n'es même pas dans cela. C'est normalement cela qu'on doit garder à l'esprit et c'est terrible aujourd'hui, comme disait mon frère Mahdi, que le public visé, ce soit au contraire les musulmans. Ce sont les musulmans dans les quartiers. Pas que, mais malheureusement en grande partie. Lorsque tu regardes les codes marketing agressifs, tu remarques très bien tout pour la daronne, un tutoiement, c'est ciblé vraiment jeune. Hein. C'est des gens des minorités de l'immigration qui sont, c'est des gens de l'immigration qui sont mis en avant dans les publicités. Et il y a des articles. On n'a jamais vu ça, pardonne-moi, mais c'est vrai, mais on n'a jamais vu ça. La plupart du temps, c'est des teints basanés. Où on a vu, subhanallah, dans des publicités, des teints basanés. Si ce n'est pour des marques de sport, etc., on va jamais. Mais pour les paris sportifs, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça, exactement. Et c'est ce public-là qu'on vise, alors que c'est à l'encontre de ces principes. Et malheureusement, les têtes d'affiche, les figures de proue que l'on met en avant pour promouvoir ce genre de bassesse et ce genre de péché, c'est des noms à consonance islamique. C'est des Mohammed, c'est des un tel. Et c'est terrible de voir que ces noms-là qui sont censés représenter la pureté, qui sont censés représenter les mœurs, les valeurs morales, eh bien c'est ces noms-là qui sont salis avec cette bassesse-là que représente le pari sportif. Tu sais très bien, et justement sur ce point-là, que nos enfants, ils suivent des stars. Ils ont des modèles qui sont vraiment pour eux incroyables, ce sont les joueurs de foot. Et lorsque tu regardes que les joueurs de foot eux-mêmes sont maintenant les effigies de justement ces paris sportifs. Lorsque tu vois un grand joueur de foot qui vient, qui fait ses mimiques lorsqu'il marque un but, et il dit « Ouais, voilà, tu peux parier sur ci, tu peux parier sur ça », qu'est-ce qu'il voit le petit de 5 ans, 6 ans, 11 ans, 10 ans? Il va voir « Ah, mon joueur préféré, il m'incite ». Et on voit très bien que là, on est en train de toucher quelque chose qui touche même à l'éducation de nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne le voient pas, mais leurs enfants sont déjà gangrénés par le mal des paris sportifs. Moi, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Et franchement, j'invite vraiment mes frères, mes sœurs, musulmans, musulmanes, à l'écouter avec les oreilles de leur cœur. Allah Ta'ala, il dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Subhanallah, vraiment, quand tu réfléchis bien aujourd'hui, on va donner beaucoup de valeur et d'importance à une personne selon son rang social, tu vois. Lui, c'est un directeur, lui, c'est un ingénieur, lui, c'est un docteur, etc. Et voilà, lui, on va bien le respecter. Et notre Seigneur, Azza wa Jal, le maître, le créateur, le pourvoyeur, celui qui a créé cet univers et ce qu'il contient, celui qui pourvoit notre subsistance, le miséricordieux, le généreux, Al-Qayyum, Al-Hayy, tous les noms d'Allah, normalement, ils doivent faire écho dans notre cœur. Normalement, quand tu entends le nom d'Allah, Allah, Wallahi al-Azim, ça doit te faire frémir le cœur. Tu dois tout de suite ressentir quelque chose. Tu ne peux pas entendre Allah aime, Allah veut, Allah déteste et tu es insensible. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une accumulation de péchés. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de péchés. Quand les péchés s'accumulent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tache noire qui s'installe sur le cœur et ça peut même aller jusqu'à rouiller le cœur. Enfin, nous, si on est là, déjà, c'est un point hyper important. Frère Mohammed, mon frère Ali, Mahdi, si on est là, si on est réunis aujourd'hui, c'est pas pour jeter des pierres sur nos frères. C'est pas du tout pour ça qu'on s'est réunis. C'est au contraire, et j'espère qu'ils vont bien le comprendre, leur tendre la main. Leur dire, nous aussi, dans le passé, voilà, on a fait des erreurs. Jusqu'à maintenant, on n'est pas infaillible. Okay, on fait des erreurs, mais alhamdoulilah, on a des gens qui nous conseillent, on a des gens qui nous tendent la main. Enfin là, on vient fraternellement vous tendre la main pour vous dire, vous êtes dans un problème face à cette addiction de ce grand péché. Mon frère Ali, comment est-ce qu'ils peuvent progressivement évoluer dans le bon sens pour se détacher de ce monde? Là, on aimerait des solutions pratiques
pour que ceux qui nous écoutent profitent de tes conseils, Inch'Allah. Alors, déjà, s'ils écoutent, s'ils ont cliqué et qu'ils ont regardé la vidéo, c'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui les a attirés, et ils ont une sensibilité qui fait qu'ils savent, ils se rendent compte un peu que c'est pas la bonne voie. Soit parce qu'ils le vivent eux-mêmes, ils se rendent compte progressivement des conséquences de cette voie-là, parce que les conséquences peuvent être dramatiques, que ce soit pour eux-mêmes, pour leur vie ou pour l'entourage et la cellule familiale. Ou alors, ce sont peut-être des personnes qui nous regardent, qui ne vivent pas ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce type de comportement, mais qui vivent ou qui sont, soit parce que c'est leurs enfants, leurs parents, leurs époux, épouses, etc., ou frères et sœurs, qui sont dans cette problématique-là. Et c'est aussi douloureux pour eux. Comme on dit, il n'y a pas que le malade qui est malade. Il y a celui qui l'accompagne et qui vit avec lui, pour qui c'est difficile. Alors, les conseils qu'on peut leur donner à toute personne qui a une addiction de manière générale. Je pense que ça va être... Tout type d'addiction, je pense que ça va être plus simple de cibler un peu tout le monde. Parce que certaines personnes peuvent dire, oui, mais moi, j'ai pas ce problème-là, donc ça me concerne pas. Mais la même personne, elle a une autre problématique, une autre addiction vis-à-vis d'un autre comportement ou d'un produit. Au niveau des addictions, ce qu'on a, c'est que, déjà, on va diviser en deux les types d'addictions. On a des addictions avec substance et des addictions sans substance. Donc, avec produit et sans produit. Les addictions avec produit, c'est les addictions connues, des addictions à l'alcool, au tabac, à la cocaïne, à différentes drogues, etc. Donc, il y a un produit qui va être consommé. D'accord, et qui va agir d'ailleurs sur le cerveau et qui va peut-être même, au bout d'un moment, même modifier certaines choses au niveau du cerveau, ce qui peut être assez dangereux pour les gens. Et pas que le cerveau. Par exemple, l'alcool, ça ruine le foie, et vous avez des personnes qui peuvent justement faire des cirrhoses des cirrhoses de foie à cause de l'alcool. Et puis on a des addictions sans substance, et ce qu'on va appeler nous des addictions comportementales. Donc il n'y a pas de produit à proprement dit, il n'y a pas de substance chimique qui agit sur le cerveau, mais il y a un comportement. Donc les addictions comportementales, ça peut être les jeux de hasard, les paris sportifs, le poker, les casinos, etc., tout ce qui est lié aux jeux d'argent. Ça peut être l'addiction à la pornographie, qu'on peut intégrer aussi dedans, même si certains spécialistes ne l'intègrent pas encore totalement dedans, mais on peut l'intégrer dedans. On a les addictions aux jeux, même les jeux vidéo. Donc de plus en plus de spécialistes commencent à mettre justement l'addiction aux jeux vidéo dans les addictions comportementales. On peut avoir aussi les addictions liées à la nourriture. Vous avez des personnes, bon ça c'est plus dans les troubles alimentaires, mais on a déjà, on peut rencontrer ce type de problème. Les achats compulsifs aussi. C'est des formes d'addiction comportementale. Donc dans tous les types d'addictions, ce qu'on va retrouver, on va retrouver plus ou moins les mêmes critères. Il y a quelques différences près. On va rencontrer plusieurs critères qui vont être par exemple le fait d'avoir un besoin incontrôlable de consommer le produit ou d'agir ou d'avoir ce comportement-là. Donc, et ça, on le retrouve chez ces gens-là, c'est qu'ils vous disent c'est plus fort que moi. Donc les personnes qui veulent arrêter, ils sont en souffrance, ils peuvent être vraiment dans une détresse assez terrible, ils disent c'est plus fort que moi. Moi j'ai envie d'arrêter, mais j'y arrive pas. Ou des personnes, et je pense qu'on en a tous rencontré, des personnes qui vous disent qu'ils veulent arrêter par exemple l'alcool ou le tabac ou les jeux. Ils vont arrêter 2, 3 jours, quelques jours, puis après ils rechutent, ils vont recommencer. Et ce comportement-là, ils vont l'avoir à plusieurs reprises. Donc au début, quand on est dans l'entourage, on a cet espoir de la personne, elle va arrêter, donc c'est cool, on l'encourage, etc. Puis quand on reprend, on est déçu. Mais on va encore un peu l'encourager. Mais quand ce schéma, il se répète plusieurs fois, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ah, t'es un hypocrite, tu mens, t'es pas sincère, si tu voulais vraiment arrêter, tu t'aurais arrêté, c'est qu'une histoire de volonté, t'as pas vraiment envie, etc., etc. Et là, pour moi, déjà, on fait une erreur. En ayant ce comportement-là, on fait une erreur. Pourquoi ? Parce que les rechutes peuvent faire partie du processus de guérison. Pour beaucoup de gens, c'est normal qu'il y ait des rechutes. C'est pas, ça, quand on travaille avec des personnes qui ont une addiction, on anticipe les rechutes et on travaille dessus, on les utilise même pour aller de l'avant. Mais quand ces personnes-là vont avoir cette perception que la personne elle est hypocrite, qu'elle ment, etc., elles ne se rendent pas compte d'une chose qui est importante, c'est donc le premier critère que j'ai cité tout à l'heure, qui est ce besoin un peu ingérable de consommer ou d'avoir ce comportement-là. C'est que les personnes sont dans une forme d'ambivalence. Ils ont envie d'arrêter, mais le besoin ou l'envie de continuer est aussi présent. Donc tu as des gens, ils veulent arrêter tel produit, mais ils ont aussi envie de le continuer. Pourquoi ils ont envie de le continuer ? Parce que quand ils l'ont testé la première fois, produit, par exemple l'alcool ou le tabac, ou les addictions comportementales, ils ont gratté, ils ont gagné. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur du cerveau. Le circuit de la récompense a été activé, il y a eu du plaisir, il y a eu de la dopamine,
Ça a créé quelque chose. Donc le cerveau, il enregistre ce comportement-là. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que le cerveau va dire, bah, le truc que tu as vécu la dernière fois, c'était top. Il faut le revivre. Et comment le revivre? Eh ben, en recommençant le même comportement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que tu arrives à un moment, pour certaines personnes, notamment pour les addictions aux produits, mais aussi pour les addictions comportementales, où la volonté ne suffit pas. La volonté va être très importante. C'est primordial que la personne veuille guérir et veuille arrêter. C'est essentiel. Sans ça, on ne peut même pas travailler. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et les personnes peuvent être donc dans une forme d'ambivalence où elles ont envie d'arrêter, envie de continuer. Et parfois, où l'envie est la plus forte, ben, c'est là où ils mettent. Donc, le fait de se rendre compte de la problématique, le fait de se rendre compte des dégâts que ça peut avoir, la volonté de vouloir s'en sortir, le fait d'accepter de se faire aider, comme je disais tout à l'heure, par des proches, par des professionnels. Il y a plein de professionnels, il y a des addictologues, il y a des associations qui accompagnent des gens et qui aident les gens à sortir de leurs addictions. C'est pas facile, ça va être un combat difficile pour beaucoup de gens, mais c'est faisable et il faut le faire. Et ce combat, il est pour moi d'ailleurs peut-être plus important que l'arrêt. Le fait de résister, de lutter, de mettre en œuvre une énergie pour atteindre un objectif noble, est plus important peut-être que le fait d'arrêter le produit ou le fait d'arrêter le comportement. C'est cette résistance qu'il faut encourager les gens à avoir surtout. Parce que sans ça, ça va être dur de durer d'être endurant. Après, on a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, ça cible quand même pas mal de personnes de la communauté musulmane. Les gens, et c'est quand même assez incroyable, ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, des outils qu'il y a dans la religion qui leur permettent d'arrêter ou qui peuvent les aider à arrêter. On a notamment, si on en avait déjà parlé, c'est pendant le Ramadan par exemple, pendant le Ramadan, on a nous ce qu'on appelle des bizarreries. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que... Qui ne comprend pas? Les addictologues. C'est-à-dire que quand on voit certains cas de personnes addictes à l'alcool, qui vont consommer énormément d'alcool tous les jours, et que quand Ramadan il arrive, le premier jour de Ramadan, ils arrêtent, et ils ne boivent pas tout le mois du Ramadan. Certains arrêtent définitivement, d'autres reprennent après Ramadan, mais pendant 30 jours, ils ne boivent pas. Et surtout, il n'y a pas trop de signes de sevrage. C'est ça que c'est impressionnant, parce que quand on arrête un produit dont on est addict assez sévèrement, on a des signes de sevrage. Quelqu'un qui boit depuis des années et qui arrête comme ça d'un coup, il ne va pas être bien. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un arrêt comme ça sec, on est hospitalisé, parce qu'il faut toute une équipe pour accompagner la personne. Parce que tout seul, ça va être terrible pour lui, c'est pas possible. Et donc, bon, le sevrage, on le rencontre chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Vous avez des personnes qui peuvent arrêter, qui n'ont pas trop de signes de sevrage. Mais donc, qui vont arrêter du jour au lendemain, et pendant tout le mois de Ramadan, ils vont dire, mais j'ai même pas l'envie de boire, ou j'ai pas trop de signes de sevrage, incompréhensible pour nous. Techniquement, c'est pas normal. Il devrait avoir des signes de sevrage, il devrait avoir envie de consommer, même s'il est dans une résistance, avoir au moins envie de consommer, ils vous disent, non, j'ai pas envie. Et donc là, on voit par exemple que pendant Ramadan, il y a quelque chose quand même qui se passe au niveau spirituel qui est plus qu'aidante et qui est très importante à utiliser. Alors pour ceux qui vont, alors des ramadans il y en a tous les ans, alhamdulillah, donc pour ceux qui ont la chance de vivre un ramadan, moi déjà juste une petite parenthèse si vous me permettez, c'est beaucoup de gens veulent arrêter le premier jour de ramadan. Alors là je vous parle de bizarrerie, oui il y en a, mais c'est pas ce que je conseille non plus. C'est-à-dire ce qu'on va conseiller, c'est que les gens se préparent à ramadan. Comme pour le jeûne, il faut qu'ils se préparent à arrêter leur... Alors ça peut être le café, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être certains comportements donc mauvais. C'est de se préparer quand même plusieurs mois ou plusieurs semaines au moins avant le Ramadan, de diminuer progressivement pour que le Ramadan il le vive de la meilleure manière possible. Parce que c'est pas si évident pour tout le monde. Et d'utiliser le mois aussi de Ramadan pour que ça soit un tremplin pour pouvoir se libérer. Mais même si Ramadan, c'est un mois dans l'année, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là tous les jours, il est là tout le temps, et on l'adore, on peut l'adorer non-stop, et on peut utiliser justement cette adoration, mais avec quand même une petite nuance, dans laquelle beaucoup de gens tombent. Et ce que je rencontre dans ma clinique, beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction, et qui sont énormément dans la culpabilité. Et là, juste, si on a quelques instants pour s'arrêter dessus, ça me semble important, parce que la culpabilité, elle est pour moi problématique. Elle est pour moi problématique parce qu'elle bloque les personnes. Elle les empêche d'avancer. Et je fais une différence entre culpabiliser et regretter. Pour moi, c'est très différent. Parce que souvent, quand les gens ils disent « Ouais, mais il faut que je culpabilise pour que le repentir... » Non, il faut que tu regrettes pour que le repentir il soit accepté. Il faut qu'il y ait un regret sincère. Il ne faut pas que tu culpabilises forcément. Alors, on peut culpabiliser, on est des êtres humains, on se rend compte de ce qu'on a fait, surtout si ça a eu des dégâts et des conséquences. Mais la culpabilité, elle est bloquante. Elle est bloquante parce qu'elle nous laisse toujours dans nos pensées à ruminer par rapport à quelque chose qui est passé,
sur lequel on ne peut plus agir, sur lequel on ne peut pas revenir. Et tellement on se concentre dessus, ben on ne vit plus l'instant présent. On n'arrive plus à se projeter. On ne fait pas ce qu'on doit faire et donc on ne prépare pas du tout ce qui devrait être fait pour plus tard. À la différence du regret, qui va donner justement une énergie positive, qui va permettre d'aller de l'avant. C'est-à-dire c'est parce que je regrette que j'ai envie de changer. C'est parce que je regrette que je passe à l'action. C'est parce que je regrette et que je me rends compte de la gravité de ce que j'ai fait. Et comme tu le disais en début d'émission, de la grandeur de celui à qui j'ai désobéi, et que je regrette ça, que ça va me donner de la force d'agir. Quand on aime une personne et qu'on regrette quelque chose qu'on a fait vis-à-vis d'elle, on a envie de revenir et de corriger et donc ce regret il est important et c'est pour ça que c'est aussi une des conditions du repentir parce qu'il aide à la personne à se propulser justement et à se projeter vers l'avenir là où la culpabilité bloque dans le passé. Et la dernière des choses, c'est que le regret, il invite à la responsabilité. C'est parce que je regrette que je vais être responsable. Parce que je peux pas regretter si je prends pas compte, ou je peux pas prendre compte de ma responsabilité s'il n'y a pas de regret. Et la responsabilité, elle est très importante, encore une fois. Et même si certains spécialistes, certains addictologues vont parler de vulnérabilité à l'addiction. Nous, on va parler de vulnérabilité à l'addiction, c'est-à-dire qu'il y a des gens, de naissance, ils vont être plus vulnérables que d'autres face à l'addiction. Ça, c'est une réalité. Mais, parce que quand on a ce discours-là, ça va avoir comme conséquence des gens qui vont dire, c'est pas de ma faute. C'est comme ça, mon cerveau, il est comme ça, je suis faible, je suis vulnérable, je suis fragile, etc. Et là, ce qu'on peut leur dire, c'est que, ok, il y a des différences de vulnérabilité, mais on ne sait pas encore pour toi, tu n'as pas forcément fait les analyses, les tests pour voir si vraiment tu as une vulnérabilité ou pas. Mais et c'est ce qui me semble le plus important, c'est que vulnérabilité ou pas, tu restes responsable de tes actions et tes comportements. Donc même si tu as une vulnérabilité, on va partir dans le cas le plus extrême, tu as une vulnérabilité, une fragilité cérébrale qui fait que on sait que tu vas tendre vers les addictions. Ok, c'est pas de ta faute ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire, ça c'est ta responsabilité. Exactement. Et là on revient sur cette notion de regret et ce qui nous invite à être responsable face à ces actions. Donc la prise de conscience et la responsabilité, elle me semble très importante, et cette idée de résistance, c'est parce que je suis responsable que je vais résister. Ça me paraît plus fort que moi. Donc pour revenir sur les critères, tu as le premier qui est justement le fait d'avoir une envie qui est incontrôlable, qui est plus forte que soi. Et ça, quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Mohamed, qui a fait écho, qui m'a fait penser d'ailleurs à un critère, c'est et tous les deux quand vous avez parlé du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ça éloigne de la salat. Il y a un des critères des addictions qui est, deux des critères, un d'entre eux qui est le fait de passer beaucoup de temps dans le comportement addictif. Et le deuxième auquel tu m'as fait penser, c'est le fait de passer beaucoup de temps à rechercher la chose qui va donner cette satisfaction ou ce plaisir. Quand tu cumules les deux, c'est énormément de temps de perdu. Et ce temps de perdu, c'est un temps où tu fais pas autre chose. Ça mène à l'isolement. Et quand tu fais autre chose, donc par exemple la salade, comme tu disais tout à l'heure, tu peux prier. Mais ta salade, c'est pas une salade, dans le sens où t'es pas là, parce que t'es préoccupé, parce que tu ne penses qu'à ça, parce que tu vas te dire combien je vais gagner, ou combien je dois rattraper que j'ai perdu, ou alors c'est ce soir il y a un match, ou demain il y a un match, ou après-demain il y a un match pour revenir sur les paris sportifs. Et un des critères, parce que certains vont vous dire mais moi je suis pas addict, j'aime le sport, j'aime le foot, et c'est une passion, ou c'est un plaisir, etc. L'addiction c'est un plus. C'est une manière de vivre autrement le sport. Voilà. Une question très simple. Il y a des personnes qui jouent aux paris sportifs, et qui vont parier sur des sports qu'ils n'ont jamais regardés de leur vie. C'est vrai. Pourquoi ils sont jamais intéressés à ces sports-là et d'un coup ils s'y intéressent. Et la deuxième des choses, si tu regardes un match ou tu regardes des résultats parce que c'est ton équipe favorite, c'est une chose. Mais si tu regardes le résultat pour voir combien tu as gagné ou combien tu as perdu, là on est dans une autre dimension, on n'est plus dans le sport. On est dans un comportement qui est différent. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la publicité qu'il faisait, no bet, no game. S'il n'y a pas de pari, en fait, il n'y a pas de jeu. Donc en fait, il ne voit le jeu qu'à travers le pari. Exactement. Mehdi, tu peux rebondir pour un mot de la fin. Et moi, j'aimerais bien que tu touches un petit mot sur la fréquentation. Très important, la fréquentation. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, le pari, les jeux, le football, etc., tout ça, c'est un fait social. Énormément d'éléments très instructifs que nous a dit tout de suite Ali, c'est qu'en fait, au-delà du fait que pendant le Ramadan, on est en train d'arrêter, qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan? On n'est plus au café. On n'est plus proche des amis qui vont justement aller ce cercle vicieux qui va nous permettre justement d'être dans le challenge de qui va parier plus, etc. Pendant le Ramadan, on arrête de manger. Il y a une norme qui s'installe. Exactement. Il y a une, on va dire entre guillemets, pas une pression sociale, mais presque. Communautairement parlant, on est là, c'est le mois des adorations,
tu vas de plus en plus à la mosquée, tu ne manges pas, tu vas pas prendre ton petit café et tu vas gratter ton petit millionnaire ou quoi que ce soit. Je sais même pas si ça existe encore le millionnaire. Mais en tout cas, on est vraiment là-dedans. Ou tu grattes ton jeu, oui, peu importe. Et tu remarqueras que lorsqu'on est pendant Ramadan, c'est la fréquentation des mosquées. Le soir, au Tarawih, c'est la famille, on se retrouve pour couper le jeûne ensemble, etc. Donc la fréquentation, c'est hyper, hyper important. Mais au-delà de ça, la dématérialisation du jeu, comme disait tout à l'heure Mohamed Nadir, il est devenu extrêmement simple de jouer. Même si on ne va plus dans les terrains, même si on ne va plus dans les cafés, etc., le téléphone, l'addiction, il disait à la pornographie, dès qu'on se retrouve seul, etc., on va tout de suite retomber. Remarque, même nous, on est addict un petit peu à nos téléphones, des fois pour rien, tu vas l'ouvrir et tu vas regarder, si j'ai pas de notification, etc. Ce geste fait partie maintenant de notre quotidien. Eh bien, eux, ils ont un geste encore plus, c'est de prendre le téléphone, déverrouiller et aller directement dans l'application pour voir quel résultat a fait telle ou telle équipe, etc. Donc tout ça, en fait, indique qu'il faut faire une chose très importante. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, l'intervention de Ali, elle était très importante pour essayer de sauver, de réparer. La prévention avant la guérison. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en introduction de notre assise. C'est le fait de préserver nos enfants et de préserver nos petits frères de cette chose-là, de cette abomination. Lorsque tu regardes les conséquences dramatiques qu'il y a vis-à-vis de ces jeux de hasard, au-delà des familles qui sont brisées. Mais comme tu l'as dit, ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala sa juste valeur et on ne le pourra jamais. Ça, il faut bien l'expliquer également. Mais à un moment ou à un autre, lorsque tu essaies de prendre un rizq autre que par le biais qu'Allah t'a rendu halal, alors que tu sais que le rizq qui soit halal, c'est Allah Azza wa Jal qui nous le donne. Mais lorsque tu vas aller faire cela en prenant le biais du haram, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, tu manques de respect à sa majesté Allah Jalla fi'ula. Tu espères prendre de ce qu'Allah Azza wa Jal va te donner par un biais qui est complètement illicite. Et donc, au-delà du pari sportif, qu'est-ce que tu donnes comme piètre image à ta personne devant le Créateur suprême qui est Allah Jalla fi'ula? À un moment ou à un autre, on se dit, mais est-ce que tu vas véritablement considérer Allah? Est-ce que tu vas le respecter dans l'abomination que tu es en train de faire? Et encore une fois, lorsque je dis ça, c'est pas pour jeter la pierre, mais pour lui montrer en fait l'éloignement de ce type d'action vis-à-vis de ce qu'il fait de lui un musulman. Parce qu'encore une fois, nous sommes réunis, nous sommes en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ces gens doivent prendre conscience que lorsqu'on emprunte ce chemin, lorsqu'on suit ce type de personnes, lorsqu'on suit ces influenceurs ou même ces footballeurs qu'on a pris et qu'on a érigés pour modèle, eh bien on a fait énormément de dégâts derrière. On a délaissé le modèle pour l'humanité. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le véritable modèle qu'on doit avoir, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, toi, tu as pris des joueurs et des influenceurs pour te dire fais ci, fais ça. Tu as pris qui également pour modèle? Les grands du quartier, tes amis du quartier, tes gars sûrs du quartier. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? De ta communauté réelle qui va te sauver dans cette dunya et qui va te permettre, mashallah, à être fil akhira dans les délices éternelles, eh bien, tu te retrouves en fait à prendre pour modèle, pour compagnon, des personnes qui vont t'éloigner justement de ce modèle qui doit être le tien. Et pour finir, une chose très importante, Allah Jalla fi'ala nous dit Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis intimes, les collègues, les gars du ghetto, Allah il les appelait les intimes. Al-akhilla, ils seront les ennemis les uns des autres. Ce qu'on est en train de faire. Quand? Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Ils seront des ennemis. Ouais, mais c'est toi qui m'as initié au pari. Non, mais c'est toi qui m'as dit. Non, mais c'est toi qui m'as montré. Illa al-muttaqin. Sauf ceux qui se sont enjoints à la crainte révérentielle, ceux qui se sont conseillés à la crainte révérentielle. Avant d'arriver de ce que nous a dit Ali, il faut vraiment se préserver. Parce que comme il l'a dit, c'est pas facile. On sait comment tomber, on sait comment y rentrer, mais il est extrêmement difficile de s'en sortir. Et nous avons tous de près ou de loin des personnes qui sont addictes. Et tu en as reçu beaucoup. Masha'Allah, Nader, voilà, Mohamed également, des appels où mon mari m'a obligé de vendre la maison. Mon mari a mis 300 000 euros, mon mari nous a endettés, je l'ai mis dehors. Mon mari a pris l'argent, les économies de mon fils que nous avions mis dans un compte en banque. Mon mari a vendu la voiture, mon mari ne rentre plus le soir. Et la plupart du temps, on voit que c'est les hommes qui sont sujets à cette addiction. Je parle sous autorité, bien sûr, de Dr Ali, mais à un moment, on se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de briser le monde réel pour un monde virtuel, pour quelque chose qui est complètement aléatoire. Et si on ne prend pas conscience que notre communauté, malheureusement, parce que c'est beaucoup de gens dans notre communauté, est en train de sombrer, c'est des familles qui sont brisées, c'est une société qui est à genoux à cause de ces choses-là, eh bien, on ne pourra absolument pas faire en sorte de sauver les prochaines générations. Donc, prise de conscience et fréquentation. La fréquentation, bien entendu. Mohamed Nadir, si on peut avoir un mot de la fin, toujours dans ce sens de nasiha, de conseil pour nos frères et nos sœurs qui sont dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima.
Et Allah subhanahu wa ta'ala veut accueillir votre repentir, tandis que ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez avec eux d'un grand égarement. Ce verset-là, il nous rapporte et il nous enseigne l'espoir. Et donc le message qu'on veut diffuser à nos frères qui sont tombés dans cette problématique, c'est un message d'espoir. On a beaucoup parlé de la gravité, on a beaucoup parlé du danger que ça représente, mais tout ça c'est évidemment par amour et par miséricorde envers les personnes qui seraient menacées par ce mal et que ce danger gâterait. Parce que parfois on n'a pas conscience, quand on est dans l'œil du cyclone, quand on est à l'intérieur, on n'a pas conscience, ça se fait de manière tellement rapide, tellement fluide, surtout à notre époque, qu'on ne prend pas conscience de la gravité. Et donc l'objectif c'est de mettre un électrochoc pour réveiller les consciences, et une fois que la conscience est réveillée, de rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut de toi que le fait que tu abandonnes cet acte-là pour Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah le lui remplacera par meilleur. Si ta situation est précaire, si tu es dans une situation de pauvreté, que tu n'as pas assez pour nourrir ta famille, que tu te questionnes comment rembourser tes dettes, sache que quand tu vas fermer les portes du haram et ouvrir les portes du halal, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la bénédiction. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une issue favorable et lui donne sa subsistance d'où il ne s'y attend même pas. C'est-à-dire que des fois tu fais tes comptes, tu dis mais c'est impossible que je m'en sorte. Comment? J'ai essayé de postuler dans tant d'emplois, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai essayé de trouver telle issue, j'ai pas trouvé. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne d'où tu ne t'attends même pas. Un beau jour, tu vas te retrouver devant une opportunité que tu n'aurais même pas imaginé. Tout ça pourquoi? Parce que tu as fermé la porte du haram. Parce que quand on t'a ouvert la porte et que on t'a embelli cette porte-là avec toutes les personnes que tu suis, avec toutes les personnes que tu vois au quotidien, dans le réel comme dans le virtuel, on t'a embelli cette porte-là en te disant t'inquiète, c'est l'autoroute vers l'Eldorado. Tu as des gains faciles, en un clic, avec tes connaissances accrues et professionnelles. Avec ton flair. Avec ton flair, avec ta chance. La chance, on n'est plus dans la baraka de rizq, ça. C'est une chance, c'est aléatoire. C'est une chance et lui il se dit je connais le foot, je connais les compositions, je connais les joueurs, etc. Et donc il pense qu'avec ses moyens, il va avoir des opportunités. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ferme cette porte-là qui est embellie et qui n'a été magnifié que par Shaitan. Au final, c'est Shaitan qui essaye de t'embellir cela. Et ceux qui sont dans l'égarement, qui essayent de te tirer vers eux, et ce verset-là, il est très éloquent dans la manière dont il nous montre que, au final, c'est un jeu d'aimant. Ça veut dire qu'on essaye de te tirer vers ce côté-là, mais si tu arrives à résister pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal veut accueillir ton repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne que la porte du repentir, elle est ouverte tant que la personne n'a pas rendu l'âme. Tant que tu es encore vivant, Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu te repentes. Allah azza wa jal va mettre la bénédiction dans ta subsistance et Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la richesse si tu t'attaches à lui et si tu t'accroches à lui. Et donc, gardez ça en tête face à toutes les pressions qu'on a aujourd'hui, face à l'omniprésence de ce lobby réellement qui est derrière les paris sportifs et les jeux d'argent, qui essayent de pousser en particulier les gens de notre communauté à tomber dans ce mal, se rappeler que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus saine et meilleure et plus sûre, et c'est la voie qui est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire de cette autre voie qui est maudite et qui n'amène que le mal ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fik Mohamed. Donc, se concentrer sur l'espoir en Allah, cheminer vers un repentir, faire nos premiers pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et garder en tête que Allah tabarak wa ta'ala il pardonne tout. At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah, celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il n'avait pas commis. Aussi an-nadamu tawba, le regret c'est un repentir. J'ai aussi un message à adresser à mes frères et sœurs, c'est dua, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On est là, on est en train de chercher de l'aide. Qui peut me tendre la main? Mais demande au maître. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala de t'en sortir. Il te mettra, s'il le faut, des personnes sur ton chemin qui te diront les mots qu'il faut, qui t'accompagneront. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui gère ce royaume. Donc vraiment placer sa confiance en lui subhanahu wa ta'ala, lui demander, dans le hadith qu'on connaît tous, kullukum dal illa man hadaytuh fastahduni ahdikum. Vous êtes tous dans l'égarement, dit Allah, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous guiderai. Demandez-les. C'est-à-dire, il faut demander à Allah de nous guider. Ça se demande, ça ne tombe pas du ciel. Il y a des gens, des fois, comme ça, ils attendent la solution miracle, la solution magique, tu vois. Ils se disent, bon, ça va venir, je ne sais pas, j'ai une volonté, mais ça va tomber du ciel. Ça n'existe pas, ça. Il faut se prendre en main. Il y a la notion de volonté que tu as évoquée tout à l'heure.
le repentir, garder espoir en Allah, faire très attention à la fréquentation, comme l'a dit mon frère Mahdi, qui est hyper importante. D'ailleurs, quand on regarde énormément de profils, quand tu parles avec eux, que tu vois qu'ils ont dévié, le point A de la déviance, c'était une mauvaise fréquentation. Toujours. Il y a toujours ça qui revient. Demande à celui qui a fumé sa première clope. Demande à celui qui a bu son premier verre. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Vas-y, arrête. Vas-y, fais-toi un kiff, c'est rien, c'est qu'une soirée, c'est qu'une fois. » Il y a toujours la mauvaise fréquentation qui pousse la personne à faire ses péchés, à désobéir à Allah, à minimiser la chose. Mon frère Mahdi, j'aimerais entendre ton dernier mot, Inch'Allah. Après, on laissera le mot de la fin à notre bien-aimé Ali Bidnillah. Masha'Allah, tabarakallah, Mohamed Nadir nous a donné une parole pleine d'espoir. Mais en même temps, il faut également prendre la réalité des choses. Cette réalité, elle est froide, elle est dure et elle fait mal. Vous savez, la vie est faite de haut et de bas. Et lorsque nous sommes en bas, tu l'as dit, mukhul ibada ad-du'a. Le cœur de l'adoration, c'est l'invocation. Parfois, des gens ils vont lever les mains pour pouvoir se marier, ou pour avoir des enfants, ou peut-être que leur mère est atteinte d'un cancer, et X et autres problèmes que l'on peut avoir dans cette vie d'ici-bas. Et ils vont lever les mains vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont répéter, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Il ne va rien avoir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ فِي الْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sa nourriture, elle était haram. Sa boisson, elle était haram. Ses vêtements qu'il portait étaient haram. Il a grandi dans le haram. Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à son invocation? Parce que c'est bien beau d'être enfermé dans l'addict, dans les jeux, dans ce monde illusoire. Mais la vie, elle est dure et elle frappe dur. La vie, c'est pas quelque chose de facile. Et on a des projets au-delà du jeu, au-delà de cet enfermement psychologique qui sont l'addiction au jeu. On a des projets. On aimerait avoir des enfants, ou même ton enfant qui a un cancer, ou ta mère, ou peu importe. Lorsque la vie va te rattraper et que tu auras besoin, Allah Jalla fi'ala répondra assurément parce qu'il répond toujours aux invocations. Mais parfois, cette réponse, elle est retardée jusqu'à ce que tu reviennes à lui d'un repentir sincère. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne te rends pas compte de l'abomination de ton acte, eh bien mon frère, je suis désolé pour toi, mais ça va être difficile. Tu vas souffrir. Et c'est pas simple. Et qui t'aura mis dans cette situation-là? On est responsable. On est uniquement responsable. Tu as pris la décision de prendre ton libre arbitre, de faire cette action-là. À un moment ou à un autre, il faudrait que tu assumes. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire. Parce que ils ne se rendent pas compte. Nous, on reçoit ces appels-là. Et j'aimerais vraiment, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, des familles sont décimées, brisées. Des enfants voient leur père comme un moins que rien. Ils pleurent, ils rentrent. Que ce soit l'addiction de l'alcool ou des jeux, etc. C'est quelque chose qui est gravissime. Je pense qu'on n'a pas assez insisté sur la destruction sociale que ces jeux de hasard, que l'alcool, que l'addiction à la pornographie affectent les familles et les familles musulmanes. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est terrible. Là, on pense qu'on est en train de faire un petit rappel. Ouais, les frères, attention, hein, vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais voilà, la perte d'argent, c'est le premier palier et c'est le plus doux. Si on pouvait simplement que perdre notre argent, alhamdulillah. Mais on perd des familles, on perd des enfants, on perd des situations sociales, on s'avilit. Des fois, on emprunte et on rentre encore plus dans la dette et on s'avilit auprès des autres. Dépression, au-delà de tout ça, violence physique, certains qui veulent se suicider à la fin. Mais il y en a qui se sont Allahu Akbar, mais arrête, il y en a qui se sont suicidés parce en fait la vie elle est obstruée. 300 000, 400 000 euros de dette. Sa femme ne rentre plus à la maison, je veux plus te voir. Ses enfants qui sont en train de le voir, qu'est-ce que je vais laisser à mon fils comme dette? Allez, je me tue. Et il se tue. Et il va se présenter comment devant Allah? Non, mais ça peut pas m'arriver à moi. Mais il l'a dit Ali tout à l'heure. Des fois, il y a des personnes qui sont plus sujets à l'addiction. Mais qu'est-ce que tu vas faire et lorsque tu es faible et que ta foi elle est faible? Et qui te dit que ta foi elle sera forte à ce moment-là? Mais il y en a qui vont se suicider. Et on est parti faire des janazas sur des personnes qui se sont suicidées à cause de ces méfaits. Mais non, on ne se rend pas compte, c'est pas grave, c'est rien. Mais non, c'est gravissime. Et je te jure que tous les frères qui ont des prénoms à consonance musulmane et qui ont incité nos petits frères et nos petites sœurs, Wallah el-Azim, qui vont le payer devant Allah Jalla fi'ula. Sauf s'ils se repentent. Bien entendu, le repentir, alhamdulillah. Mais on les voit, ils ne sont pas sur le chemin du repentir. Mais nous espérons qu'ils se repentent et qu'ils le disent. Je vous ai appelé au mal. Laissez tomber, c'est pas bien. Nous espérons, en plus, ils ont des noms, subhanallah, musulmans. C'est-à-dire que non seulement ils ont leurs péchés. Mais allez, tu l'as fait une vidéo sur ça. Mais bien sûr que tous les péchés de toutes les familles brisées, c'est eux qui vont. Parce que c'est eux qui les ont incités.
Comme la personne qui a montré une bonne action, il va la gagner. Une personne qui a fait une mauvaise action, il va prendre également les mauvaises actions de tous ceux à qui il a incité à faire le mal. Mehdi, c'est-à-dire, la personne, il faut vraiment qu'elle réalise. Elle encaisse ses péchés et les péchés des autres. À croire que ces péchés ne lui suffisent pas. Allah ilaha illallah. Mais moi, je l'imagine se présentant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a différents degrés en enfer, il y a différents degrés d'abomination, d'humiliation, yawm al-qiyamah. Qu'Allah guide ses frères et qu'il en fasse des instruments pour le retour de nos petits frères et de nos petites sœurs, de nos jeunes. Mais ces gens-là, lorsqu'ils vont se présenter devant Allah, il faut juste qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils ont été des instruments pour le bien ou est-ce qu'ils ont été des instruments pour le mal? Est-ce qu'ils ont fait le jeu, mashallah, du bien en essayant d'appeler les gens à Allah Azzawajal, ou ils étaient les instruments de Shaitan? Dans quelle situation ils se mettent? Ils étaient les instruments de celui qui veut égarer les gens de l'adoration d'Allah. Ça reste nos frères. Mais ils font le jeu de qui? Il faut qu'ils se posent cette question. Tu sais, des fois, au lieu de parler beaucoup, juste on se pose des questions. Là, je suis en train de faire le jeu de qui? Je suis en train de souffler sur les braises de qui? Est-ce que je suis en train de réchauffer la communauté pour qu'elle puisse se chauffer autour de l'amour, de l'entraide, ou je suis en train de souffler sur les braises de la dissension qui va détruire les maisons et les communautés? C'est cette question qu'ils doivent se poser. Barakallahu fik, Mehdi. Une parenthèse de quelques secondes, je profite pour féliciter les personnes justement qui arrivent à se défaire de ce milieu. On a vu des personnes qui, pareil, ont des noms à consonance islamique, sont musulmans, qui soit refusent des gros chèques, parce qu'il faut se dire que ces entreprises-là proposent des gros chèques, oui. Soit étaient dans ce milieu-là et s'en sont repentis et ont annoncé leur repentir publiquement. Donc ça reste dans ce domaine-là. Après, la personne peut avoir des défauts ailleurs. C'est pas dit qu'elle soit parfaite parce qu'elle a fait cela, mais dans ce domaine-là, en tout cas, ça reste une initiative à féliciter et un exemple. Barakallahu fik, c'est vrai. Barakallahu fik. Je parlais une fois avec un parmi nos petits frères, tu vois, qui est sur les réseaux, et il m'expliquait que quand on est influenceur, lui, il est influenceur, il est visible sur le net, il a énormément d'abonnés, etc. Et alhamdoulilah, il ne touche pas à tout le monde, voilà, haram, etc. Il essaye vraiment de faire très attention. Il me disait que les pubs, qui est l'argent généré par les paris sportifs, c'est des très grandes sommes. Des très grandes sommes. Ça, et la pornographie, il m'a dit, c'est le top. Au niveau de celui qui veut se faire de l'argent juste avec voilà, des pubs, tout ça, etc. C'est impressionnant. Enfin, alhamdoulilah, quand on voit des petits frères qui sortent de ça, ou qui ferment la porte à ça, il faut le saluer. Quand on voit que certains sont sortis de ça, il faut le saluer et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser, de leur donner la force, de continuer dans le chemin de la piété, et vraiment on est fiers d'eux. Mon frère Ali, c'est toi qui as le mot de la fin. Ok, d'ailleurs. Alors, plusieurs choses possibles? Plusieurs choses, en plus de ça, tu as entendu, machallah. Donc là, je sais que toi, tu as des signaux qui s'enclenchent. Effectivement. Donc justement, déjà par rapport au fait qu'il y ait des sommes immenses derrière l'industrie des jeux, c'est une question logique. Hein. S'ils ne gagnaient pas, ils ne proposeraient pas ce produit ou ces services. C'est parce qu'ils gagnent énormément qu'ils poussent les gens à jouer. Et c'est parce qu'ils gagnent beaucoup plus que les petits gagnants. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de perdants. Et ne serait-ce que par une idée de solidarité communautaire, ça pourrait toucher certains peut-être de se dire, mais même si je gagne, combien ont perdu pour que moi je puisse gagner? C'est vrai. Tu vois, donc même si je gagne, sur quoi j'ai gagné? Sur quoi ça s'est basé? Et qui j'enrichis? Donc l'industrie qui est derrière, comme souvent les industries qui sont blâmables, hein, que ce soit l'industrie de la pornographie comme tu le disais, ou l'industrie de l'alcool, du tabac, de l'armement, c'est des industries qui font des milliards facilement. Donc ça, c'est déjà une problématique au niveau économique. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir, mais je vais essayer de conclure rapidement, tout en pensant que j'ai pas terminé j'ai oublié ce que je voulais dire aussi tout à l'heure sur ta question sur qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens pour s'en sortir. La conclusion de Mohamed, elle était très pertinente sur le fait, et je pense que c'est l'essentiel, c'est justement le fait de revenir à son identité, à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer, de lui demander de l'aide, et il va aider. Maintenant, ça va être un combat qu'il faut mener, et c'est comme ça qu'on se retrousse un peu nous les manches et qu'on fait ce qu'on a à faire. Dans l'aide qu'on peut aussi avoir autour de soi, que ce soit auprès des associations, des professionnels ou de la famille, c'est pas une aide qu'il faut négliger non plus. Elle est importante parce que c'est pas un combat qu'on peut mener seul. Très peu sont les gens qui ont réussi à mener ce combat seul. Donc on a tous des exemples de personnes qui ont arrêté la cigarette, ils ont fumé pendant 30 ans, 40 ans, et du jour au lendemain ils ont arrêté. On a tous autour de nous vu des gens comme ça, mais ce sont des exemples rarissimes. La plupart des gens, ils peuvent pas
Ils vont pas y arriver. Donc on a besoin de s'entraider, on a besoin d'aide et on a besoin justement de l'action des autres qui peut nous encourager à continuer, notamment de certains professionnels comme je disais ou certaines associations qui sont très engagées qui sont très touchées, très sensibles par rapport aux problèmes d'addiction et qui vont aider les gens et les accompagner au mieux. Parce que dans cette aide-là, il y a quelque chose qui va se passer. Comme je disais tout à l'heure, comme la volonté ne suffit pas. Quelqu'un qui va lutter tout seul, il va juste avoir sa volonté. Un croyant, il va avoir Dieu, alhamdulillah, et certes ça lui suffit. Mais dans les actions qui vont être mises en place au quotidien, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de processus. C'est aujourd'hui j'ai envie d'arrêter, donc aujourd'hui je suis motivé, j'ai cette envie, donc j'arrête, j'ai pris la décision. Mais qu'est-ce qui va se passer? Demain il va recommencer. Pourquoi? Parce que son état à ce moment n'est pas le même que celui qu'il aura ce soir, ni le même que celui qu'il aura demain, ni le même que celui qu'il aura quand il y aura le match de Ligue des Champions. Son état va changer. Parce que justement, il va fluctuer par rapport à ce qui se passe autour et au contexte. Et les professionnels, ce qu'ils vont faire, parce que les professionnels, c'est pas juste des gens qui vont juste vous écouter, vous dire « Ok, d'accord, je comprends, oui, c'est dur pour toi, etc. » et ça marche pas comme ça. Alors, si vous voyez un professionnel qui fait ça, c'est pas très, voilà, vous pouvez avoir des frères autour de vous qui le font et qui le font très bien et c'est très bien, il faut qu'ils le fassent, mais pas un professionnel. Un professionnel, à la différence de proches, c'est qu'il va comprendre ce qui se passe et il va aider la personne à mettre en place un protocole pour sortir de là où il est. Et quand on met en place un protocole, on part déjà par repérer les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche le comportement? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai pas envie et là, j'ai envie? Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça peut être effectivement un soir de match, ça peut être un besoin d'argent, ça peut être les fréquentations dont tu parlais tout à l'heure, très bien sur leur influence et ah bah oui, lui il a gagné, hop, tout de suite mon envie elle a monté, comme ah lui il a acheté une voiture, ah mais maintenant j'ai envie d'une voiture, ou lui il a acheté une maison, je connais un tel, ils ont acheté une maison, ah, comme par hasard maintenant j'ai envie moi aussi d'avoir une maison, alors que j'étais très bien dans ma location. Mais cette envie, elle va rentrer dans mon cœur et elle va justement s'auto-alimenter ou s'alimenter par d'autres choses et ça va déclencher quelque chose ou un comportement. Donc, le fait de repérer les déclencheurs, le fait de repérer le contexte de ce déclencheur. Vous avez des personnes, par exemple, surtout dans les autres addictions, aussi dans celle-ci, mais plus dans les autres, qui vont avoir, par exemple, l'addiction à la pornographie. Il y a des personnes qui sont addictes à la pornographie, qui en souffrent véritablement, parce que l'image des gens, c'est ouais, c'est bon, il regarde des trucs, il se fait plaisir et... Non, il y a des gens qui sont dedans et qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent tous les jours à cause de ça. Il y a des gens qui vont, au moment où ils regardent, pleurent en même temps, sont en souffrance. Parce que c'est plus fort qu'eux ou ils n'y arrivent pas à sortir de là. Et donc, par exemple, dans l'addiction à la pornographie, on a des situations déclenchantes qui vont être par exemple le stress. C'est quand la personne, à un moment où elle stresse un peu plus que d'habitude, qu'elle va aller vers le comportement addictif. Pourquoi? Parce que la plupart des addictions diminuent le stress. Mais le problème, c'est que c'est une diminution temporaire. Ça va diminuer sur le coup pendant quelques temps, puis après c'est reparti. Mais comme ça fonctionne même très peu, le cerveau il l'enregistre comme quelque chose qui diminue le stress. Donc trop de stress, le cerveau il va t'inviter à avoir le comportement qui diminue ton stress. Donc le stress, la solitude, l'isolement, donc le temps libre, tout ça c'est des contextes qui vont pousser les gens dans leurs addictions. Et si on les repère pas, on va recommencer le même comportement. Ou alors pour les paris sportifs tout à l'heure, et la dernière chose sur laquelle je rebondirai, c'est ce que vous avez dit tous les deux, Mohamed et Mehdi, sur la facilité de jouer. Dans la facilité de jouer, il y a une vraie problématique. Comme l'accès à la pornographie, il y a une problématique. C'est accessible très rapidement, très facilement. Avant, il fallait aller au PMU pour regarder la course de chevaux en entier aux yeux des autres. Donc, si ton PMU il est dans un quartier où t'as des connaissances et tu achètes, tu n'y vas pas. Si tu t'en fous, tu t'en fous. Mais si tu as des gens qui peuvent te regarder et dont tu as honte, tu n'y vas pas. Pour regarder à l'époque un film pornographique, il fallait aller se rendre dans un lieu, louer devant quelqu'un une cassette. C'était compliqué. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde et aux plus jeunes. Et donc la jeunesse, elle est forcément touchée. Et au-delà de cette facilité d'accès, le fait que ça soit dématérialisé fait que même la valeur de l'argent n'est plus la même. C'est vrai. Parce que quand tu vas retirer un billet de 100 €, c'est pas comme quand tu appuies sur un bouton. C'est la même somme qui est partie. Mais c'est pas le même ressenti parce que tu n'as pas la même relation ou perception face à la valeur de ce que tu viens de dépenser. C'est là où les gens perdent aussi beaucoup d'argent. Donc, par exemple, si j'ai un problème et que je me rends compte que c'est mon téléphone qui pose problème, il faut que je me pose la question de le changer. Quitte à prendre un téléphone qui n'est pas un smartphone.
J'avais parlé du bigot. Ouais, donc, voilà, à l'ancienne. Ouais. Donc, ok, t'as pas Internet. Vraiment, t'as besoin d'Internet tout le temps, non-stop? Ouais, mais je l'utilise pour GPS. Achète un GPS. T'as pas besoin de ton téléphone. Exactement. Donc, repérer qu'est-ce qui déclenche, repérer qu'est-ce qui facilite l'accès au comportement. Ça va être des éléments très importants pour pouvoir s'en libérer. Et aussi, si je dépense beaucoup d'argent parce que j'ai accès à cet argent-là, l'aide que je peux avoir autour de moi, du parent, de l'époux, de l'épouse, etc., va être de dire, pendant une période, c'est toi qui vas gérer ça. Parce que moi, je ne peux pas le gérer pour le moment. Quand j'ai accès à ça, eh ben, ça part en vrille. Je fais n'importe quoi. Et ok, aujourd'hui, je sais que j'ai tant dans mon compte, je ne touche pas, je ne touche pas, je ne touche pas. Mais demain, dès que l'envie va venir et que ça va devenir ingérable, je vais tout dépenser. Ouais, donc, la gestion de l'argent, ça peut être pour quelqu'un. Donc, c'est tous ces trucs-là qu'on va travailler. Tous ces éléments-là, pardon, qu'on va travailler pour essayer de diminuer la possibilité de l'addiction pour pouvoir s'en libérer. Et la dernière des choses, c'est que le discours que tu as eu tout à l'heure m'a dit sur la gravité. Alors, bien évidemment, là, en 1 heure de temps, on va pas refaire le monde, on va pas tout expliquer non plus, on peut pas faire ça dans ce laps de temps. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est pas, parce que ça dépend, qu'est-ce qu'on observe. Si on observe juste une pauvre âme qui est en souffrance, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et c'est une chose. Mais quand tu prends de la hauteur et de la distance, tu te rends compte que c'est une âme, plus une âme, plus une âme, plus des milliers, plus des millions d'âmes. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus grave parce que ces personnes-là font du marketing. Elles ont des objectifs. Alors ça peut être un objectif très basique qui est de faire de l'argent, comme ça peut être un objectif qui est moins noble, qui est de détruire ou d'aller dans une autre direction qui n'est pas la nôtre. Et ça passe par ce processus-là. Et ils savent très bien comment le cerveau humain fonctionne. Ils savent très bien comment créer du désir, comment créer un besoin. Les biais cognitifs. Exactement. Et ça, ils vont les utiliser et on tombe tous dedans. Même quand on en est conscient. Même quand on a les informations, c'est dur de résister à ça, c'est très difficile. Donc la notion de gravité, ça me semble très très important, même si on n'a pas le temps d'explorer ça là, ça peut être un autre moment, mais c'est vraiment beaucoup plus grave que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Et pour finir, en une phrase, c'était juste pour vous remercier d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un sujet dont beaucoup de gens parlent, et pas forcément les frères ou les prédicateurs, et c'est très 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 important, et c'est pour ça que je vous remercie tous les trois d'être là présents aujourd'hui et d'avoir lancé ce sujet-là, parce que les gens ont besoin que d'autres personnes, que ce soit les prédicateurs ou que ce soit d'autres spécialistes, mais notamment les prédicateurs, parlent des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et ça, c'est un fléau parmi beaucoup, malheureusement, mais c'en est un qui est assez grand, et je vous remercie d'en parler. Barakallahu fikum. Qu'Allah tabarak wa ta'ala te récompense, mon frère Ali. C'était vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Jazakallah khair. Je renouvelle mes remerciements à mon frère Mehdi, à mon frère Mohamed Nadir, qu'Allah vous récompense et qu'il vous élève en degré. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ces paroles trouvent de la place dans le cœur de nos frères et nos sœurs, et que ça puisse au moins les aider à commencer à bien réfléchir, à se prendre en main sérieusement et à penser à leur vie, à la prendre réellement en main, à se repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous assiste. Hada wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.